Ok, dames et messieurs, recevez le Tokyo que je suis. Voilà. Je salue les Ivoiriens et les Ivoiriens aussi. Je salue toute la grande famille de la Eurogang. Je salue aussi les vrais fans de la Eurogang et les faux fans. Les faux fans de la Eurogang là. C'est vous quand le mouvement se passe là. Vous n'avez pas bouche pour intervenir. Vous avez les bouches clouées et puis vous avez les bouches verrouillées. Vous avez les bouches cousues. Mais quand c'est pour repérer dans le jet d'Arafat, vous êtes premier. Et c'est tous ces repéreurs qui sont autour d'Arafat. Mais il ne le sait pas. Mais je t'informe. Il y a un petit bâtard, un petit maudit là, qui vendait Bandji au village, de ce petit putain de ce Yacouba là. Qu'aujourd'hui il se lève, qu'il est dangereux. Il est devenu numéro 1. Bah, pied de tes testicules d'abord. C'est passé, ton coco est debout, non? Ça te démange, elle est là. Reste tranquille. Il y a ma grand-mère au village, je vais l'appeler. Elle va m'envoyer un médicament de coco, elle te remettre ça. Ça va calmer ton coco là. Et tu vas voir que vraiment, c'est le coco qui te fatiguait, raison pour laquelle tu voulais devenir numéro 1. Petit munet que tu sois. Tu penses que tu es fort que ça, Ibiro? Ou bien tu penses que tu es fort que Guevara? Tu penses que tu es fort que Bordeaux? Tu as 1000 ans d'entraînement devant toi avant de te comparer à un artiste du coupé décalé. Petit barbier que tu sois, inconscient, fils de rat en plan, un petit Somalien. Quand tu étais au chômage au village, tu vendais Bandji. Qui te regardait? Personne. Oui. Arafat t'a croisé quelque part dans la poubelle là-bas, il t'a pris là-bas. Il t'a lavé, il t'a envoyé à la Yorogan. Toutes tes saletés, tu as laissé ça à la Yorogan, il t'a blanchi. Ouais, tu as te présenté devant aux yeux du monde entier. Tu te tapes la poitrine que c'est à toi, arrête chez les petits bandits, petits Tchapalou. Si tu veux faire promo de ton Tchapalou, va dans ton village, tu vas devenir petit Tchapalou là-bas. Tu as fait promo de ton Tchapalou là-bas. Ici à Abidjan, petit, tu as tapé poteau. Il faut savoir que ton hôtel a quoi, caillou, beau. Dis-moi poteau devant toi. Maudit là. Fils de pute que tu sois. L'enfant de mal éduqué. Enfant de capote percée. On dirait quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Il y a des hommes noirs qui sont bêtes dans leur vie. Qui ne seront jamais reconnaissants, inconscients que tu sois. Petit maudit. Mesdames et messieurs, je vous le dis en même temps. Il y a des personnes dans le monde entier là, qui te poignardent dans le dos et puis ils te demandent pourquoi tu saignes. Vous voyez, ils finissent de te poignarder et puis ils te demandent pourquoi tu saignes. C'est ces gens de personnes comme Ariel Chéné comme ça. Ariel Tchapalou bien quoi là. D'après du petit Tchapalou. Si tu veux faire promo de ton Tchapalou, va dans ton village, tu as devenu numéro 1 là-bas. Tu m'as compris. Tu as déjà gagné un bistrot, maudit. Tu as déjà gagné un Tchapaloudrome, petit barbier. Tu as déjà gagné un bandidrome, petit rat en plan. Bon, ok, c'est que les Ivoiriens ne comprennent pas. Arrêtez de comparer Arafat à Ariel Chéné. Ariel Chéné est l'esprit d'Arafat. Ariel Chéné est le cuiné d'Arafat. Ariel Chéné est le chien chasseur d'Arafat. Voilà. Donc, arrêtez de comparer Arafat à Ariel Chéné. Ariel Chéné a fait ces bêtises là. Parce qu'Arafat ne parle pas. Mais c'est parce que Ariel Chéné n'est pas mis d'esprit. Il est encore bébé. Arafat, son un coup KO, ça fait dormir. Quand le lion en repos, les animaux sautent dans la forêt. Mais quand le lion est de retour, les animaux se cachent. Parce que vous-même, vous le savez ce qui va se passer. Un petit maudit comme ça, d'après lui, il fait sortir ça, il clash Arafat. C'est ta famille qui a clashé. Tu as clashé ta famille. Tu as clashé aussi celui qui va te produire là. Qui dit va te produire, c'est lui que tu as clashé. Tu as clashé ses testicules. Et puis tu as clashé son anus. Tu as clashé sa famille aussi. C'est lui qui dit va te produire là. Ton achalfo là. Voilà. Ariel Chéné, c'est ta famille qui a chié. Ariel Chéné, c'est Assalfo qui a chié. Votre mère, votre père. Pour tous ceux qui ne sont pas en Jaïnoka, ils se font enculer. Voilà. Ceux qui ne sont pas frères et sœurs aussi là, les mères pour ajouter dessus. Toi, tu as commencé ta carrière musicale quand? Tu as été présenté. Tu as été présenté. Que ouais. Dis-moi un peu. Tu penses que tu n'es pas d'abord, tu n'es pas numéro 1. Hey, excuse,
Numéro 1, trop. Tu n'es pas numéro 2, ni numéro 3, ni numéro 4. Pour dire 10 même, pour dire 20 même. Tu es encore fiston. Tu n'as pas encore eu les dents d'un homme d'abord. Tu as encore les dents de lait maternel dans ta bouche. Les dents de lait maternel dans ta bouche. Donc va têter les seins de ta mère d'abord. Elle va te sévrer d'abord. Tu vas marcher comme un homme d'abord avant de revenir dans le coupé de Calais fiston. Ton grand-père. Tes testicules de bœuf. Est-ce que tu as déjà vu la langue même qui trahit son homme même? Tu as déjà vu la langue qui trahit son homme? C'est-à-dire tu es en train de manger, tu ne vas pas sentir le goût de dabali que tu es en train de manger, mais le jour où tu serais en train de chier, c'est là que tu vas sentir le goût de dabali que tu as mangé depuis avant-hier. Petit maudit là. C'est Tokyo, le serpent noir du désert. L'homme qui traverse le désert sans chaussures et qui déchire bouteille, qui casse pagne. Demande, faut demander à Frankie DiCaprio, il va te parler. Au rue, il est devenu mécanicien. Demande à Shanaka Yakuza, il fait quoi? Il est devenu apprenti de Baka. Demande à DJ Lewis, il roule Woro Woro. Demande à DJ 5 étoiles, il va te parler. Il fait quoi? Il fait tassi moto. Mais l'ouest, mais pour